Là, tu vas voir la meilleure conférence que j'ai donnée pour les célibataires et couples. On va y apprendre trois choses. Le mindset en amour, 5 pièges à éviter dans une conversation et comment faire de l'impact sur Internet. Salut, là. Bienvenue à cette conférence. Augmente ton pouvoir de séduction à titre de débutant, expert, intermédiaire ou expert. Ah, OK, Alain, tu as réussi à rentrer. Je pense que c'est toi qui m'écrivais. Ah, tu as réussi à rentrer. Bon. OK, il y a un gars, je ne peux plus y écrire. C'est vraiment fucké, ça. C'est une devinette. Peut-être qu'il... Mais toutes les autres, je peux leur écrire. OK. Bon. OK. Ah, ben, je passe ça. Alain, il dit ça a marché, là. C'est parti, mes amis. Alors, le détail du programme de ce soir, premièrement, on va booster ton mindset, OK? Faut que, en présence des femmes, il faut que tu aies un discours mental très puissant. Et là, souvent, les gars, ils ont hâte de savoir quoi dire, hein, comment faire, quoi dire, mais il y a beaucoup de choses à voir avant même d'arriver au quoi et au comment. Au comment et au comment, finalement. Il faut régler en premier le quoi, OK? De comment tu te parles dans ta tête. Deuxièmement, salut Guy, welcome aboard. Deuxièmement, on va voir les 5 étapes pour éviter les pièges lors d'une conversation. On va surtout s'attarder sur un grand piège en particulier. Et on va avoir une mise en situation très précise où est-ce qu'on va bien s'amuser là-dedans. Et troisièmement, on va voir comment aborder et savoir quoi dire sur Internet. Je vais te montrer une conversation complète avec une femme de A à Z. On va analyser phrase par phrase. On va bien s'amuser. Restez avec moi jusqu'à la fin. Vous ne le regretterez pas. Je vais vous en mettre plein la gueule. OK? Donc, vous m'entendez bien? Je pense que oui. Bon, OK, super. Alors, je commence en vous montrant des petits témoignages, là, vite. Tu vois, ça, c'est un gars que j'ai coaché. Lui, il s'appelle Sébastien, un gars mi-quarantaine. Puis comme il dit Salut David, je veux juste te remercier pour ton enseignement. Et j'ai trouvé ma perle rare. Et je suis même marié. Donc, je suis vraiment honoré, je suis vraiment touché de vos témoignages. Lui, son défi, c'était quand j'ai une blonde, moi, je la garde longtemps, mais j'ai de la difficulté à l'accrocher au début. Ça, c'était ce qu'il vivait, lui. On va aller en voir un autre plutôt. Lui, il m'écrit il est venu me voir plutôt en février 2017 dans ces coins-là. Et là, il me dit, salut, Kakashi Sensei. Je dis, OK, alors, la fille que tu as approchée au métro avec mes techniques s'est rendue ta blonde. Il dit, ouais. Je dis, waouh, ça, c'est du résultat. Et là, il vient me réécrire en 2019. Il dit, salut, ça va, j'espère. Je voulais t'annoncer que je suis marié avec ma copine. Je voulais te dire que je serai toujours reconnaissant envers toi, le groupe et ton programme à vie. Et il vient encore me réécrire en février 2020. Et là, il me dit, salut David, ça se passe bien, j'espère. Je voulais officiellement t'annoncer que ma femme et moi avons eu notre premier fils. On l'a nommé Noah. Ça ne serait pas arrivé sans toi et le programme de L-Code. Ça a changé ma vie à jamais. Merci pour tout. Bon, là, on n'a pas juste ça à faire, là, toute la soirée, checker des témoignages. Je voulais juste vous en montrer 2, OK? Mais écoutez, j'en ai des centaines comme ça. J'ai des centaines de vidéos aussi. Je les ai ramassées un à un. Ça fait depuis 2013 que je fais ça. Fait que c'est juste pour vous dire que j'arrive pas de nulle part, là. Tu sais, des fois, il y a des gens qui disent, bon, un autre expert, pseudo-expert qui arrive depuis la pandémie. Non. Moi, je suis là depuis 2013 puis je les ai ramassés un à un à la dure. J'en ai des centaines comme ça, là, OK? Vous pouvez d'ailleurs aller le voir. Je vais tout de suite vous mettre le lien dans le chat pour les sceptiques. Vous allez vous faire une tendinite du doigt à voir le nombre de témoignages. Mais là, on n'est pas là pour ça. On n'a pas le temps de niaiser, comme on dit. On passe aux choses sérieuses. Donc, qui je suis? Ben, je suis un conférencier sur le code de l'amour et de la séduction, formateur, coach. J'ai été invité sur plusieurs plateaux de télévision, dont Salut Bonjour, que j'ai fait en 2015. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a permis d'en vivre complètement à 100%. Ça fait à peu près depuis ce temps-là, 2015-2016, que j'en vis à 100%. J'ai passé aussi au franc-tireur dans quelques mois à l'Indice McSween. J'ai passé à Radio-Canada, moi et compagnie. Bref, j'en ai fait plein.
des radios aussi, Radio X, Cube Radio, etc., etc. Donc, ça fait vraiment depuis 2013. Moi, ce que j'ai fait, j'ai créé mon école. J'ai vraiment une école physique, là. Salle de cours. Là, je suis chez moi ce soir, là, parce que c'est un webinaire, là, on prend ça cool, là. Mais j'ai vraiment ma salle de classe avec télévision, les grandes feuilles, cahier de formation. Je l'ai ici, le cahier, là. Ça, c'est l'ancien, mais non, c'est le nouveau? Oui, c'est le nouveau. 75 pages. 60. Fait que c'est du sérieux, là. C'est pas il va me donner 2-3 petits trucs sur le coin d'une table. Non, 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 non. Là. Moi, là, ça fait, comme je vous dis, ça fait depuis 2013 que j'ai limé la sauce. Là. OK? Donc, j'ai vu 1500 personnes en personne devant mes yeux. J'ai passé mes journées avec vous autres, les gars, depuis des années. Je vous connais comme si je vous avais tricoté. Vous allez le voir dans la conférence de ce soir. Je vais lire dans votre tête assez souvent. OK? On va bien s'amuser. Et je suis issu d'une famille de bâtisseurs avant-gardistes. Vous connaissez probablement l'entreprise familiale, l'Académie de massage scientifique, qui est le plus grand réseau d'écoles de formation en massothérapie au Canada. Donc, à chaque fois que vous allez vous faire masser dans un spa ou dans une clinique, il y a une chance sur 2 que la personne qui vous masse ait été formée par ma famille. Donc, on est partout. Nul ne peut nous échapper. OK? Oh là là. OK. Pourquoi que j'ai décidé de devenir coach puis que j'ai fait ça? Bon, là, ça a l'air bien beau, là, parce que des fois, les gens me disent, bah, ben, toi, tu sais, t'es beau bonhomme, tu t'exprimes bien, ça a toujours été facile pour toi. Non, 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 là, ça marche pas comme ça, là. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est le résultat d'années de travail. Moi, ça a commencé que c'est une ex qui m'a laissé, une fille avec qui j'étais. Elle m'a laissé après 3 ans de relation. Là, on recule, là, je vous recule dans le temps, là, 10-11 ans, OK? Elle me laisse, j'ai rien vu venir. Et là, à ce moment-là, j'ai fait, OK, il y a quelque chose que j'ai pas compris des femmes, OK? Et là, je veux mieux les comprendre. Et j'ai tourné la flèche vers moi, puis je dis, là, ça va faire, je vais apprendre tout ça. Donc, ça, c'était mon mindset à l'époque. Et je trouvais que, un peu comme sur la photo, je trouvais que j'échappais des subtilités, hein, des subtilités de psychologie. Donc, ben c'est ça, je m'y suis mis et puis ça m'a tellement transformé ma vie que j'ai pogné la passion et j'ai décidé de travailler là-dedans. Mais c'était pas mon plan, là. Moi, j'étais supposé reprendre l'entreprise familiale. C'est une entreprise, écoutez, j'aurais été multimillionnaire. Là. OK, c'est gros, là, les académies de massage scientifique. Il y a 8 écoles au Québec. On a un spa aussi. On a une compagnie de distribution de produits, de tables de massage, etc. J'avais pas besoin de me partir une école de séduction. Là. OK, on s'entend? École de psychologie, d'amour, etc. Donc, d'où est-ce que je suis parti? Ben, c'est comme mes clients, comme les gars que je vois. J'étais, comme on le voit sur la photo, là, on recule, de cette photo-là, j'étais plus jeune, là, on recule là, une vingtaine d'années, 20-25 ans. J'étais très rationnel, très cartésien. Hein. Moi, je jouais aux échecs. 1 + 1, ça fait 2. Là, j'analysais les choses de manière très logique, très cartésienne. Et j'observe ça aussi chez mes clients. OK? Souvent, les gars sont très rationnels, très cartésiens. Ils font beaucoup de 1 + 1 = 2. Ben quoi, la fille, elle me demande ma ville. Je dis tout de suite, ben quoi, dans ma description de profil, ben j'écris ce que je cherche là. Moi, c'est David, j'aime faire de la moto, je recherche une femme qui aime faire de la moto. Non, on est à des années-lumière de la séduction ici. Là. OK? Souvent, les gars, ils sont très toc, 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 toc. Ben quoi, j'ai dit les vraies affaires. Moi, je suis straight to the point. Ça marche pas comme ça, la séduction. OK? Si vous vous reconnaissez dans ce que vous dites, déjà là, on est dans le champ. OK? Là, je vous juge pas. J'ai dû l'apprendre, moi aussi. OK? Une femme, ça fonctionne pas comme ça. Tu peux pas juste faire, ben, elle me questionne, j'y réponds, puis that's it. Pas le temps de niaiser. Non, 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 non. Là. Puis des fois, il y a des gars qui vont parler sur cellulaire, là, sur Internet. Puis là, ils vont dire, ah, maudit niaisage d'Internet. Viens, attends, on va aller prendre une marche. Ça marche pas comme ça. Vous passez de la lettre A à la lettre Z. Vous avez tout sauté le pan de la séduction et de l'attirance. OK? Mais j'étais comme ça, moi aussi, dans le sens que j'analysais logiquement et j'essayais de comprendre logiquement. Puis là, je trouvais que leur comportement faisait pas de sens. Ben, c'est ça. Donc, c'est quoi les défis pour trouver l'amour? Ben, il y en a pas mal. Là, ce que les gars me disent, c'est, ben, je sais pas quoi dire. J'arrive pas à avoir des matchs. Je manque de confiance. J'arrive pas à détecter les signes d'intérêt. Je me fais mettre dans la zone amie. Bon,
Là, des fois, il y a des gars qui me disent, ben là, quoi, c'est correct la zone amie? Non, c'est pas correct. Parce que la zone amie, c'est quoi? La zone amie, c'est quand toi, tu as un œil sur elle, mais qu'elle, elle veut pas coucher avec toi, là. Elle veut pas t'embrasser, elle veut pas coucher avec toi, mais elle veut juste se tenir avec toi. Ça, c'est pas une position confortable où est-ce que tu veux être, surtout si tu as un œil sur elle. Donc, il y a des gars qui se font ghoster avant la rencontre. C'est quoi un ghosting? Ça veut dire, tu parles avec elle sur Internet, ça va bien, tu as l'impression que ça va bien du moins, et là, à un moment donné, pouf, elle disparaît. Ou bien tu lui proposes la rencontre et pouf, elle disparaît, tu n'as plus de nouvelles. Ou tu as la rencontre, mais tu vis ta rencontre en personne, tu vas prendre un café avec elle, entre guillemets, ou un verre, et après ça, plus de nouvelles, une devinette, où est-ce qu'elle est passée? Donc, tu t'es fait ghoster après la première rencontre. Et il y a aussi beaucoup de gars qui me disent, je sais qu'il y a de quoi qui ne marche pas, mais je ne sais pas c'est quoi. Et là, là-dedans, il y a aussi des gars forts, des gars qui ont déjà du succès, mais là, ils font beaucoup de bonnes choses inconscientes. Fait que c'est beaucoup inconscient. Puis moi, je passe mes journées avec des entrepreneurs, OK? Surtout en coaching privé, là. En coaching privé, en personne, là, c'est beaucoup des entrepreneurs qui viennent me voir, les gars des propriétaires d'entreprises, etc. Et je me rappelle, j'en ai un en ce moment, là. C'est un gars de la construction, belle gueule, tu sais, le gars, il est hot, là. T'sais. Lui, il est en mode pas le temps, il n'est pas le temps de niaiser, il est hot, mais il me dit, je suis déjà bon, mais il dit, il y a des affaires que, des fois, il faisait beaucoup de choses inconscientes. Fait que lui, il est venu pour s'optimiser. Fait que c'est pas juste les gars désespérés, là. Ça, c'est un mythe, là. Hein? Roger Federer, il y a un coach, Carey Price, il y a un coach, les meilleurs boxeurs au monde ont des coachs. Fait que ça n'a rien à voir. Donc, ici, ce que ça sert de comprendre tout ça puis d'étudier cette psychologie-là, plus qu'on en connaît, plus qu'on comprend consciemment et inconsciemment, et on peut faire des liens, on peut voir à des niveaux beaucoup plus loin. On rentre dans le concret. Les bénéfices du programme de ce soir. Premièrement, on veut augmenter ta confiance lors d'une approche. On ne veut pas non plus être intimidé devant une jolie femme. Tantôt, on va voir la théorie du piédestal et la psychologie des compliments. Il y a 4 règles à respecter avant de complimenter une femme. On va le voir tantôt. OK? Et tu vas éviter plusieurs erreurs dans le futur. Il y a encore des gars qui me... Il y a encore des gars qui ont l'air de m'écrire. Bon, on offre un bon service. On s'assure que tout le monde soit content. Voilà. Donc, tu vas éviter plusieurs erreurs dans le futur. OK. Là, je vais vous parler du taux de succès. On va prendre une métrique. OK. La métrique, c'est, imagine que je t'assois dans une banquette de restaurant. OK? Et là, je te présente une jolie femme. Tu me suis jusque-là? Et là, je vous laisse jaser pendant 3 heures. Et la question qui tue, est-ce que cette femme-là va me dire, oui, David, je veux le revoir? Je vais prendre Guy en exemple. Je vois qu'il y a un gars qui s'appelle Guy. Oui, je veux revoir Guy parce qu'il m'a fait des petits papillons. Hein? Ben là, si tu me dis, non, je pense que je vais l'échapper, ben là, tu as 0 sur 1 de taux de succès. Parce que tu n'as pas créé l'attirance. OK? Imagine que je te présente une femme comme ça une fois par semaine, sur 10 semaines. Donc, 10 femmes. La question qui tue, combien de ces 10 femmes-là vont me dire, ce gars-là, il m'a créé, il m'a fait des papillons, il m'a créé de l'attirance. Ça va être quoi ta réponse? 3, 4. Moi, c'est ce que j'entends beaucoup dans mon bureau. 3, 4, 3, 4. OK? Attendez, je vais lire dans votre tête. Ouais, mais David, moi, j'en veux pas 10, j'en veux juste une. Oui, mais tu sais que quand tu vas aller rencontrer des femmes, c'est pas vrai que c'est à la première rencontre que tu tombes tout de suite sur la perle rare. Souvent, il faut en rencontrer plusieurs. On est d'accord là-dessus? Donc, si tu en attires 4 sur 10, mais que c'est la 5e qui est ta perle rare, tu viens de l'échapper. Voilà pourquoi que ce qu'on veut, peu importe ton objectif, que tu me dises je veux m'amuser ou que tu me dises je veux trouver l'amour, en passant, 80% des gens qui me contactent sont sérieux puis veulent trouver l'amour, hein, juste pour défaire les préjugés. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ah, ben là, je veux pas me pogner plein de filles, là. C'est pas ce monde-là que j'attire. Là. OK? Mais moi, je suis à l'aise avec les deux types de clientèle. OK? Donc, qu'est-ce que je disais? 5, ouais, c'est ça. Fait que ce qu'on veut, c'est que peu importe ton objectif, on veut booster ce chiffre-là. OK? Donc, ici,
Quand j'ai commencé, moi, j'avais 28 ans. Là, on s'entend, quand j'ai commencé sérieusement à étudier ça d'une manière vraiment très, très, très motivée. On est d'accord. OK? Et sur une échelle d'un an, j'ai fait un bond de 4 à 7. Ça, c'est juste pour donner une métrique, là. J'aurais pu dire sur une échelle de 6 mois, mais sur une échelle d'un an, j'ai fait un bond de 4 à 7 sur 10 de taux de succès après avoir étudié la matière. Parce que là, il faut prendre le temps de l'intégrer. C'est une transformation à long terme qu'on fait. C'est pas une affaire sur le coin d'une table. OK? Ensuite de ça, moi, j'ai aimé ça. J'ai des super nouveaux pouvoirs. Je lis dans la tête des filles, entre guillemets. Là, je vous dis ça pour qu'on se comprenne. OK? Là, j'ai décidé de mettre une autre année. Donc, j'ai passé de 7 à 8, 9. On arrive à peu près au maximum. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on arrive au maximum? Bien, il se passe que le pouvoir est inversé. C'est moi qui deviens la fille. Mettez-vous en ligne, puis non, 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 oui. Je suis capable d'inverser le pouvoir de place. Parce que vous l'acceptiez ou non, il y a une game psychologique en arrière de ça. C'est pas, on se casse pas la tête puis tout coule, là. Non, 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 là. Les femmes, là, ils vous analysent à fond, là. Dans la nature, c'est la même chose. Les singes, fais juste regarder des documentaires, les singes, les lions, etc. C'est de la stratégie à côté. Puis toi, tu penses que, oh non, la femme, elle pense à rien, là. Mais non, voyons. La femme, elle t'analyse à côté la manière que tu marches, la manière que tu bouges, ton intonation de voix, le sens caché de tes mots. Puis je le sais parce que j'ai engagé une dizaine de coachs femmes au fil des années. Je les ai toutes engagées. OK? J'ai eu des barmaids, des travailleurs sociaux. J'ai même eu une psychologue. En passant, c'est elle qui était la plus poche de la gang. Je vous dis ça comme ça. Écoutez, je les ai toutes eues. Puis ils ont tout avoué là, dans le cours. Là. OK? Les femmes sont stratégiques. Fait que si tu penses que oh, non, non, ils pensent à rien, enlève-toi ça de la tête. Là. OK? Donc ici, bon, où est-ce que je m'en vais avec tout ça? Je m'en vais que peu importe ton niveau de discours mental, ton niveau, là, que tu me dis, je suis à 3, je suis à 5, je suis à 7. C'est pas ça l'affaire. L'affaire, c'est peu importe où est-ce que tu vas être, tu vas devoir te parler dans ta tête. Ton pire ennemi, ça va être toi-même. Ça ne sera pas la femme. OK? Tu comprends? Ça va être toi-même. Il va falloir que tu continues de te parler un peu comme un athlète d'élite. Hein? Même si on devient champion du monde, il faut qu'on continue de se parler dans notre tête. Fait que ça, c'est le nerf, la guerre, c'est les bases, le discours mental. OK? C'est là où est-ce que je voulais vous amener. Bon, je commence aussi avec un film qui s'appelle Hitch. Peut-être qu'il y en a qui l'ont vu, peut-être qu'il y en a qui ne l'ont pas vu. C'est l'histoire de l'acteur Will Smith qui joue un gars comme moi, un gars qui est coach en séduction amour et qui aide un autre homme pour trouver une femme. Et d'ailleurs, c'est basé sur la vie réelle d'un gars qui s'appelle David aussi comme moi, qui a son école aux États-Unis. Bref, au début du film, il dit une femme ne sait pas ce qu'elle veut avant de l'avoir vu. Et ça, c'est le premier truc de la soirée. À partir de maintenant, il faut que tu arrêtes de croire ce que les femmes te disent. Oui, mais David, elle m'a dit qu'elle ne sortirait pas avec un gars qui habite en haut de 50 km. C'est pas parce qu'elle dit ça que c'est ça qui va arriver. OK? Les femmes, pourquoi que les femmes se contredisent? OK? Tu as le cerveau ancestral. Si on recule là, des milliers d'années, ben, le cerveau qui nous a permis d'évoluer, de survivre, le cerveau ancestral. Mais par-dessus ce cerveau-là, on va le dire comme ça, tu as les cerveaux modernes qui ont poussé par-dessus ça. OK? Bon, ben, quand elle a dit certaines choses, des fois, c'est le cerveau moderne qui parle. Mais c'est pas le cerveau moderne qui dirige ou qui a gain de cause sur l'attirance, c'est le cerveau ancestral. Fait que voilà pourquoi que vous voyez certaines oppositions. Tu sais, le fameux « Ah, moi, je couche jamais avec un gars le premier soir. » Ah ouais, OK, qu'est-ce que tu fais dans mon lit en ce moment? On est le premier soir. C'est n'importe quoi. Vous me suivez? OK? Donc, arrêtez de croire tout ce qu'ils vous disent. OK? Il va falloir filtrer l'information. Et ça, c'est avec nos connaissances qu'on va pouvoir le faire. OK? Les femmes ont beaucoup de mécanismes de défense, beaucoup de filtres, puis ils vous disent vraiment n'importe quoi. OK? La preuve, c'est quoi le meilleur conseil qu'ils nous donnent? Hein? Sois toi-même, sois naturel. Wow! Tout un conseil, ça. Hein? Pense à ça, là. Dans n'importe quel autre domaine, c'est pas ça qu'ils te diraient. Hein? Tu dirais,
je sais pas moi, je voudrais améliorer mes communications. Ben, on va dire, ben, il y a des cours de communication. Il y a même des cours pour devenir conférencier, des cours pour mieux s'exprimer. Il y a des cours de croissance personnelle. Il y a des cours d'anglais avancé. Il y a même des cours de moto avancé. Il y a des cours de tout. On peut tout travailler dans la vie. Puis même un psychologue, il va quoi? Il va quelque chose comme 10 ans à l'école pour apprendre l'humain. Mais là, dans la psychologie homme-femme, dans l'attirance, on sait tout. Ah oui, 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 oui. Faut pas penser à rien. Faut être naturel. Ben, voyons donc. Si c'était vrai, là, j'en aurais pas fait un métier. Là. OK? Puis croyez-moi, il y a des milliers de questions possibles. Là, OK? Des milliers. Vous allez le voir ce soir, là. On va voir d'autres concepts. Fait que de penser que on se casse la tête et tout coule tout seul, là, ça marche pas de même. OK? On est-tu en feu ou on ne l'est pas? Bon, pourquoi qu'on veut mieux comprendre la femme? Bon. On a des objectifs en tant qu'homme. Premièrement, on veut éviter le rejet. Deuxièmement, on veut créer des meilleures interactions. Hein? Troisièmement, on veut augmenter l'intérêt. Et quatrièmement, on veut séduire. Bon. Mais là, l'affaire, c'est qu'il y a un type d'intérêt auquel je m'attaque. Que je m'attaque, là, je prends cet exemple-là, là, mais ceux qui sont avec moi en personne, j'analyse leur langage corporel. Je dis là, tu vas marcher, tu vas venir vers moi. OK? Puis là, je les mets dans une mise en situation, j'analyse leur langage corporel, comment ils marchent, comment ils bougent, comment ils regardent. Puis ce que j'ai remarqué des gars, c'est que leur interprétation faciale, ici, là, il faut que ça s'anime, ça. OK? Parce que les femmes, elles attribuent plus d'importance à ça, à ta face qui bouge, qui se passe de quoi, qu'à ce que tu dis. Et là, ce que j'ai remarqué, c'est que les gars, en général, ils n'ont pas une belle interprétation. C'est ni une belle interprétation, ni une pas belle interprétation. Ils ont juste pas d'interprétation. Puis d'ailleurs, le running gag, des fois, ce que je dis à des gars, c'est là, tu as l'air du gars qui va sortir ton container dehors. Puis là, les gars, ils partent à rire. OK? Fait que c'est ça. Mais ça marche pas, ça. Il faut qu'on soit capable d'ajuster l'interprétation pour qu'il y ait une cohérence de l'émotion qui est lancée avec les mots que tu utilises. OK? L'autre affaire aussi, quand dans les premières choses qu'il faut apprendre, dans les premières, c'est lentement mais sûrement. OK? Si tu es pressé, tu dis ah ouais, pas le temps de niaiser, je veux une blonde, allez! Et ça, je le vois beaucoup chez mes gars de 40 ans et plus. Hein? Mes entrepreneurs pressés, là, hein? Vous roulez, vous autres, avec vos business. Ça roule, ça roule. Ça marche pas comme ça dans l'humain, dans l'attirance. OK? Si tu dis, bon, ah ouais, non, il n'y a pas d'away. Tu vas t'enfarger de plus en plus. Plus tu vas vouloir aller vite, plus tu vas t'enfarger. Donc, dans les premières choses à se dire, dans le discours mental, avant même d'avoir fait quelque chose, c'est ça prendra le temps que ça prendra. Lentement, mais sûrement. Et moi, là, quand j'ai commencé à étudier tout ça, là, bon, déjà, on recule là, 10, 11 ans. Là, on s'entend étudier ça sérieusement, de façon intense. OK? Ben, c'était ça mon mindset à l'époque. À l'époque, quand que la fille m'a laissé, mon mindset, c'était, regarde, ça prendra le temps que ça prendra, je m'en calisse, moi, je m'en vais au top. Mais le top, c'était quoi mon top de l'époque? C'était dans ma vie privée. Je voulais juste mieux connecter avec eux autres, puis mieux les comprendre. Comme je vous dis, c'était pas mon plan de devenir Monsieur Séduction, mais je suis devenu finalement Monsieur Séduction au Québec. OK? Mais c'était pas ça le plan de départ. Là. OK? Mais j'avais la patience. Ça prendra, je vais ramper dans la braille s'il faut. Ça prendra des années s'il faut. Mais je vais les connaître comme sur le fond de ma poche. Vous me suivez? Et vous devez avoir ce mindset-là. Mais dans votre cas, vous autres, c'est plus, ça prendra le temps que ça prendra avant que j'ai une blonde. OK? Vous devez comme inverser votre discours mental. OK? Donc, au niveau de la biologie, ça, là, je reviens là, à la base, là. C'est les premières, c'est pas mal dans les premières choses à apprendre, la biologie. OK? De quelle manière que les femmes sont programmées? Parce que les hommes et les femmes, on est différents, mais complémentaires. Et là, si tu te reconnais en bas, là, le gars qui est à genoux, si tu te reconnais en faisant ça, t'es mort. Ça va être très difficile de créer de l'attirance. OK? Donc, je te présente Doreen Kimura, qui est psychologue spécialiste des différences entre les cerveaux hommes-femmes. Bon, elle a fait des recherches. Bon, et là, plus le taux d'estrogène est élevé dans le corps,
plus que ça va amener la femme à faire certains comportements. Comme par exemple, les mouvements de précision. La femme peut plier facilement chaque doigt séparément. Elle est très supérieure à divers tests de dextérité. Tu as aussi la graisse, protection et réserve pour le bébé. 25 de graisse chez la femme contre 15 chez l'homme. Inquiétez-vous pas, je me réchauffe avec ça. Là, on tombe dans le concret. Les gars, ils aiment ça, le concret. Et tu as la mémoire verbale, les noms et la mémoire de localisation des objets, ainsi que la vision de près, grand angle pour repérer sa progéniture et toute intrusion étrangère. Bon, je m'en vais où avec ça? Je m'en vais que les femmes ont une meilleure mémoire verbale. Ils se rappellent de plus de choses de ce qui va être dit, puis ils vont te le remettre sur la gueule. Fait que toi, là, tu me dis, ouais, mais pourquoi tu nous enseignes ça? Je t'enseigne ça parce que quand tu vas avoir ta prochaine blonde, à un moment donné, il va falloir que tu l'éduques. Parce que quand elle va te dire, pourquoi que tu te rappelles pas de telle chose de ce que j'ai dit, tu peux pas m'exiger ça. On n'est pas la même machine. On n'est pas fait pareil. Les femmes sont avantagées biologiquement pour mieux se rappeler des conversations. Il y a même des études scientifiques qui démontrent que quand on entend parler une femme longtemps, ça nous épuise notre cerveau. OK? Donc, bon. Au niveau du regard, les femmes ont une vision grand angle. Donc, quand elles rentrent dans une pièce, elles vont scanner les murs pour ensuite focaliser sur un point. Nous, c'est pas ça. Nous, on a une vision tunnel. Hein? On s'est tout fait avoir. Là. On ouvre le frigidaire. Chérie, il y a où le ketchup? Tu l'as jamais vu, il était juste là. Et tu as l'attrait pour un mâle dominant, fort et expérimenté, donc socialement reconnu, donc moins jeune, mais susceptible de la protéger. OK? Bon, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Si on prend une femme de... On va prendre un exemple très simple, très facile, OK? On prend une femme de 20 ans, sans enfant, OK? Puis on lui dit, qui tu veux rencontrer comme gars? Ben, elle va dire, ben, amène-moi un gars de 25 ans, 30 ans. Hein? Elle va demander du plus vieux. La fille de 30, elle va dire, ben oui, amène-moi un gars plus vieux encore. Hein? Toute leur vie, ils veulent du plus vieux. Même une adolescente, elle va dire, amène-moi un gars majeur. Elle ne dira pas, présente-moi l'enfant. Vous me suivez? Ils ne vont pas vers l'arrière. Ils vont vers le plus âgé. Mais là, la question qui tue, c'est pourquoi? Pourquoi c'est fait de même? Parce que ça représente un meilleur potentiel de survie et de reproduction pour la race humaine. Et là, vous allez me dire, oui, mais comment t'expliques que la femme de 45 ans, elle tourne à l'envers? Elle y va à l'envers. Cette question-là, je l'ai eue d'un gars, je pense que ça faisait 3 ans que j'enseignais. Il me garoche ça dans la gueule, mais il a fallu que j'aie trouvé la réponse. OK? Donc, bref, la réponse, c'est que son taux d'estrogène, il chute parce que là, elle les a faites, ces bébés. C'est fini, là. OK? Fait qu'elle n'a plus besoin. Donc là, ça ne dérange plus. Là, elle peut se pogner un petit jeune. Mais là, où est-ce que je veux t'amener avec ça? C'est pas elle qui a décidé ça, là. C'est la biologie qui a décidé ça. Vous me suivez? Bon. Et là, pour ceux qui voudraient que je sois plus détendu, que je parle plus lentement, dites-vous une chose, c'est que là, vous êtes une gang, puis je dois vous maintenir captif pendant à peu près 2 heures. Fait que c'est normal que, OK, il faut que je sois un peu entertainer, OK? Mais quand je suis en privé avec quelqu'un, tu sais, je prends mon temps puis tout ça. Là. Mais là, ce soir, c'est parce que là, je suis quasiment chronométré, là, fait qu'il faut un peu que ça roule. OK? Donc, ça va pour ça. Beauté versus attirance. OK. Un des préjugés, c'est les gars vont me dire, oui, mais là, c'est une question de beauté. Hein? Il faut que le gars soit beau pour être séduisant. Oui, mais non. OK? Comme tu vois ici, Pauline a dit, je suis d'accord avec toi, toutes les femmes ne regardent pas forcément le physique. Il faut quand même un minimum d'attirance, c'est vrai, mais je suis avec un homme qui n'était pas du tout mon style. Et pourtant, c'est son caractère et son histoire qui nous ont rapprochés. Bon. Alors, je vais t'amener une autre preuve. Tu vois ici, lui, là, il est né pas de bras, pas de jambes, puis il s'est fait une famille. Là. On s'entend-tu que c'est pas une question de beauté, là? OK? En fait, la beauté, quand tu es un homme, ça vaut pour 30%. Donc, oui, on va faire des points bonus, mais 70% de la raison que tu vas séduire la femme, c'est ton comportement. Ta maîtrise de cette compétence de la psychologie affective. Psychologie féminine, en parenthèse. Ça fait du sens? Vous me suivez toujours? Êtes-vous motivé? Êtes-vous craqué?
J'attends un oui. Ça va? Est-ce que je vais trop vite? Est-ce que ça va bien? Là, je suis rendu à prendre le pouls, là. Il y a un petit délai aussi, là, quand je pose une question, là. Il y a une minute peut-être là, de délai, là, ce qui est normal. Oh yeah! Bon, vous êtes dedans. OK. Là, il y a d'autres gars qui vont me dire, oui, mais là, il faut être drôle. Oui, mais non. Si ton focus est de te dire, faut que je sois drôle, tu ne seras pas drôle. Tu vas avoir l'air du gars qui le force. En fait, Alain, il dit, oui, chef. Yes, on aime ça. Lui, il est motivé. J'ai comme le feeling qu'il va aller loin. Alexandre, oui. OK, parfait. En fait, il ne faut pas être drôle. Il faut être léger. OK? Il faut que ton focus soit sur je dois être léger. Hein? OK? Là, il y a une nuance à apporter. OK? Qu'est-ce que la légèreté? Bon, imagine que demain, tu gagnes à la loterie, tu gagnes 70 millions, puis tu pars en vacances dans le sud. On s'entend-tu que tu vas être de bonne humeur? Wouh! Tu vas te prendre un petit verre, tu vas être léger, là. Tu n'as plus de responsabilité, tu n'as pas ton lave-vaisselle à vider. Tu me suis? Bon, ben, tu vas être plus léger, mais cette légèreté-là, là, tu dois la créer. OK? Tu dois la faire sentir à la fille. Peu importe que tu sois en vacances ou pas. Donc, quand tu es en la présence de la fille, quand tu écris à la fille sur Internet ou en sa présence, tu dois lui faire sentir. Mais pour lui faire sentir, il faut que tu sois capable de la créer dans ta tête. Et quel est le plus grand ennemi de la légèreté? Les responsabilités. Plus que tu es un homme qui a des responsabilités. Ouais, mais là, David, j'ai 2 enfants, puis je roule 2 compagnies, et Chris, toi, tu as du défi. Là. OK? Vous me suivez? Donc, c'est pour ça qu'on va avoir besoin d'outils de discours mental pour créer cette légèreté-là sur demande. Vous devez être capable de vous mettre en état de légèreté pour le créer, parce que la légèreté, c'est le deuxième, mettons un deuxième, c'est un des ingrédients les plus importants pour créer l'attirance. Si tu n'es pas léger, si tu es lourd, si tu es trop dans ta tête ou trop rationnel, tu es complètement dans le champ. OK? Tu n'es pas dans le monde de la séduction. OK? Ouais, mais la légèreté, faut que ça fasse du sens, ce que je dis. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a pas besoin de faire du sens, ce que tu dis. Tu dois créer de la légèreté. OK? Mais ça, la légèreté, c'est un des ingrédients. Il y a plusieurs ingrédients à avoir. OK? C'est pas un problème, ça, Alexandre. On en a vu d'autres, comme on dit. Ça fait 8 ans que je fais ça, hein, fait que t'es pas le seul qui est dans notre communauté, là. De la psychologie, c'est de la psychologie. OK. L'autre affaire, si on parle de Geoffrey Miller, qui est psychologue évolutionniste américain, lui a fait des recherches, pour se rendre compte qu'il y a plusieurs points du processus d'attraction sexuelle dans l'espèce humaine qui sont des volontés inconscientes. Bon. Concrètement, là, qu'est-ce que ça veut dire, cette affaire-là? Je vais prendre. Je veux juste que vous le voyez bien, là. Bon, je vais prendre celle-là, là. OK. Ça, c'est la valve de l'amour. Là, la femme, elle dit, supposons qu'elle sort avec toi, là, vous êtes en couple, elle dit, je t'aime. Ici, ça, c'est je t'aime plus, OK? Ça, c'est je t'aime. Là, elle dit, ah, je t'aime plus. Ben là, mais elle peut pas faire, mais attends une minute, je vais te régler ça. Ah, OK, je t'aime. Hein, elle peut pas réactiver elle-même sa manivelle de l'amour. La femme a seulement un pouvoir de constatation sur sa propre attirance. Alors, il ne décide pas vraiment. Parce que s'il pouvait décider, ben, il n'y aurait plus jamais aucun divorce, jamais. Là. La femme, elle dirait, mon amour, on a fait 10 ans ensemble, on a créé des enfants ensemble. Ben, ça fait pas de sens que je m'en aille puis qu'on vende ma maison, le divorce, la grosse affaire. Je décide d'être amoureuse de toi. Mais ils sont pas capables de faire ça. C'est plus fort qu'eux autres. Donc, ils ont seulement un pouvoir de constatation. Donc, il y a des mécanismes de l'attirance qui sont inconscients. C'est pour ça qu'on doit les comprendre, ces mécanismes-là. Dans ces mécanismes-là, là, je vais vous en nommer juste un ce soir, parce que là, j'ai pas le temps de tout faire. Il y a la valeur sociale. Donc, on peut augmenter sa valeur sociale par 2 moyens, par la vie personnelle ou par la vie professionnelle. OK? Mais tout ça pour vous dire, là, je n'ai pas le temps de donner des exemples, tout ça, mais tout ça pour vous dire que c'est des volontés inconscientes. OK? Et là, justement,
on va rentrer dans le concret, dans une mise en situation très concrète que beaucoup vont se reconnaître. Là, je vais donner un exemple en couple, mais ça pourrait arriver dans le célibat. Ça arrive partout, ça, de toute façon. Okay? Ça, c'est toi. Ça, c'est ta blonde. Vous habitez ensemble, supposons. OK? Là, tu arrives du travail. Salut chérie, comment ça s'est passé ta journée? Ah, parle-moi-en pas, je me suis chicané avec mon boss. Ah ouais, comment ça? Ah, ben il m'a dit ça, puis il m'a fait chier. Ben là, t'avais juste à dire ça aurait réglé le dossier. Ben là, tu m'écoutes pas? Ben de quoi je t'écoute pas? Non seulement je t'écoute, mais en plus, j'essaie de t'aider. Ben là, tu me comprends pas, hein? Quoi, claquage de porte? Ça te rappelle des bons souvenirs? Alors, qu'est-ce qui est arrivé ici? La femme te raconte quelque chose et toi, paf, tu sors ta solution tout de suite. OK? Et là, regarde bien ici le tableau. À 99% du temps, vous me voyez dessiner là, hein? Vous me voyez? À 99% du temps, la femme, là, elle reste en dessous de ça ici. Ça, c'est comme un barbelé, là, OK? Puis ça, c'est une mine. Toi, là, tu as pilé sa mine en donnant ta solution super rapidement. OK? Fait que là, pour te prendre un exemple concret, en célibat, on va sortir mon petit toutou. Il faut bien rire un peu, messieurs. C'est de l'humour en passant. OK? Donc, je suis en train de marcher dans le parc. On est célibataire, OK? Et là, la femme a dit, hey, tu sais pas qu'est-ce qui est arrivé? Non, quoi? Ben, en m'en venant, j'ai échappé j'ai accroché ma poignée de porte et elle a tombé à terre. Et là, qu'est-ce qu'ils font, les gars? Ils tombent dans le piège et disent, ah, ben, j'ai un coffre à outils dans mon truck, j'ai tout ce qu'il faut, je peux aller t'arranger ça. T'as plié sa mine. T'as voulu aller l'aider. Les gars sont fins, par exemple. Vous êtes vraiment des bons gars, OK? Vous voulez aller la sauver, vous voulez l'aider. Mais là, c'est pas ça ton rôle présentement. Ton rôle, c'est de créer l'attirance. Et donc, ici, dans ce cas-ci, tu lui as donné trop de pouvoir trop rapidement, au mauvais moment, entre guillemets. Vous me suivez? Je pense qu'il y en a beaucoup qui se reconnaissent en ce moment-là. Ben là, David, je fais quoi d'abord? C'est quand j'ai dit ma solution? Pourquoi tu veux lui dire ta solution? Tu veux lui dire parce que tu es programmé comme ça. Parce qu'il y a une petite lumière dans ta tête qui s'allume, puis là, tu as le goût de la donner. Mais elle n'est pas là-dedans. Elle, tu comprends? Quand elle lance ses émotions, elle, ça lui fait du bien. Ce que tu dois faire pour revenir à l'exemple de la poignée de porte, quand elle va dire, ah, mais là, j'ai accroché ma poignée de porte, elle tombe à terre. OK, puis comment tu t'es senti quand c'est arrivé? Ah, ça m'a fait chier, nanana. T'as vu? Tout ce que je fais, c'est que je lui démontre que je la comprends émotionnellement. That's it. Bon, attendez. Faut bien s'amuser un peu, hein, messieurs? Attendez, je vais lire dans votre tête. Télépathie. Oui, mais là, David, si je fais ça, je vais me mettre dans la friend zone. Je vais me mettre dans son ami. Bon. Là, ça n'a rien à voir, OK? La zone amie, c'est une chose, OK? Vous me voyez quand même quand je suis comme ça. La zone amie, c'est une chose et le tableau des solutions, c'est une autre. Que tu sois attirant ou non, tu dois faire le tableau des solutions. La friend zone, c'est une autre affaire, ça, là. OK? Vous me suivez? Fait que tu dois faire ce que je viens de dire ou quelque chose du genre. Là, je te donne un exemple. Là, ça peut être d'autres mots. Je veux juste que tu comprennes que tu te dois de lui montrer que tu es sur la même longueur d'onde qu'elle. That's it. That's all. Oui, mais là, David, qu'est-ce que je fais? Si elle me demande ma solution, ben là, regarde là, plus haut là, ici là, elle me demande la solution. Ça, c'est l'étape 5. C'est beaucoup d'étapes. Ben, tu dois lui faire signer ton contrat avant de lui donner ta solution. Hein? De quoi? Quel contrat? Fait que là, dans le fond, ce que tu fais, tu places tes mains comme ça, OK? Tu te dis, chérie, est-ce que tu me permets vraiment de te dire tout ce que j'en pense? Ça, c'est si tu es en couple. En célibat, tu vas dire quelque chose du genre aussi. Et là, ce que ça fait, c'est que ça lui fait signer. Ça veut dire, ce que ça veut dire en langage caché, ça veut dire, regarde, je vais te donner ma solution, mais moi, je ne suis pas responsable de tes réactions. Puis si tu n'es pas contente, marche pas, là. Fait que là, quand elle n'est pas contente, ça pourrait arriver. Ouais, mais là, hey! T'as signé le contrat tantôt, là. Regarde, c'est ta signature, ça, ici. Puis là, regarde-la bien. Coucher minou. Ah! Là, fait que tu gardes le contrôle de la conversation. Vous me suivez? Yes, salut.
Donc, là, votre prochaine question, là, vous allez me dire, ouais, mais c'est quoi l'étape 2? C'est quoi l'étape 3? C'est quoi l'étape 4? Peux-tu nous l'expliquer? Bon, l'étape 2, c'est la femme qui se dit dans sa tête, il existe une solution. Elle était même pas là tantôt, là. Bon, il existe une solution. Troisième étape, mon chum, y a-t-il une solution? Quatrième étape, j'ai-tu envie de l'entendre de sa bouche? Hey, ça ne veut pas dire qu'elle a envie de l'entendre de ta bouche. Ça fait beaucoup d'étapes, ça. OK? Mais à 99%, elle va rester ici en dessous, ici, là. Elle va rester à 99% du temps ici. Est-ce que c'est bien compris pour le tableau des solutions? Ça, c'est très important. OK? Est-ce que c'est bien compris? Je reste debout, là. Moi, je suis dans l'action. Donc, c'est bien compris. Bon. Oups, faut que j'enlève ça. Turn, screen share. Bon. OK. Chef Padawan. OK. Là, on va parler de la théorie du piédestal. Qu'est-ce que la théorie du piédestal? C'est quand un gars va faire ça dans sa tête, comme sur la photo. Ah, elle est donc bien belle, elle est donc bien, wow, elle est out of my league, elle est super belle, elle est super cute, elle est, wow. Et souvent, le phénomène du piédestal va être accentué par la beauté physique. Plus que le gars va la trouver belle, plus qu'il va être intimidé. Et ça va être accentué aussi par le statut social. Hey, la fille est vraiment belle, mais elle travaille dans un dépanneur. Bon, elle est quand même belle. Oh, elle est belle et elle est avocate en plus. Ouh! Vous me suivez? C'est ces deux facteurs-là qui vont accentuer le sentiment que le gars est intimidé. Ça fait du sens? Donc, il y a 5 conséquences à faire. Ça me tente de danser ce soir. J'ai envie de bouger, de faire, tu sais, quand on est passionné. Oh là là. 5 conséquences pour de faire le piédestal dans notre tête. De 1, ça baisse le désir de la femme envers toi. Ça dévoile le mystère. De 2, ça va diminuer le challenge que tu vas créer envers elle. Qu'est-ce que le challenge? Le challenge, c'est quand la femme va te regarder et qu'elle va se dire dans sa tête, je suis pas sûr que je vais réussir, moi, en tant que femme, à le séduire lui. Ça, c'est parce que tu es en train de créer du challenge, du défi. Ça diminue aussi ta valeur perçue à ses yeux à elle, ça la rend inconfortable et ça diminue l'impact que tu vas créer sur elle. Bon, on va rentrer dans le détail. Pourquoi ça baisse le désir? Ben, ça dévoile le mystère. Et le but dans les débuts, c'est de créer du désir. OK? Donc, si la femme a sent que, bon, je vous donne un exemple. Le gars, il va écrire, salut, ça va? T'es belle. Il n'y a pas de désir, là. Souvent, les gars font ça. Salut, ça va? Puis ils complimentent. Ou ils écrivent une phrase, puis ils complimentent. Ou ils complimentent en partant. La fille est comme, ben là, t'es qui, toi? Je te connais pas. Elle ne t'attribue aucune valeur à ce moment-là. Ça marche pas. Ça diminue le challenge aussi. La femme se dit, pourquoi que je tenterais de séduire ce gars-là? Je sais déjà que je plais. Le jeu est dévoilé. Pourquoi que moi, la femme, je mettrais des efforts pour aller te chercher? J'en ai pas besoin. Il me mange dans la main, le gars, hein, comme un petit chien. OK? Troisièmement, le but, c'est d'être en contrôle et ne pas avoir de l'air en besoin de complimenter. Bon, là, on va parler de la psychologie des compliments. Il y a 4 règles à respecter avant de complimenter une femme. Je dirais même avant de complimenter n'importe qui. Homme, femme, ami, OK? 4 règles. Première règle, la plus simple, mais qu'on y pense plus dans notre société, là, c'est quand tu complimentes quelqu'un, il ne faut pas que tu aies d'attente. OK? Je te donne un exemple. Hey, Guy, t'as de l'air smart. By the way, tu viendrais-tu me déménager demain? Tu vas dire, bon, il m'a dit que j'étais smart juste parce qu'il veut que j'aille le déménager. Tu vois, le compliment il va comme tomber à l'eau parce que tu sens qu'il y a une attrape. Mais si je fais juste te dire, t'as de l'air smart, toi. Salut, là, bonne journée. Tu sais, je te vois à l'épicerie, mettons, je connais pas, puis je te dis ça.
calvaire. Là, t'es tout surpris. Hein, le gars, il m'a rien demandé. Là t'es complètement déstabilisé. Ben là, l'impact du compliment, il rentre fort. Donc, première règle, on complimente, on n'a pas d'attente. Mais c'est pas ça que les gars font. Ils complimentent, mais là, ils espèrent, je veux coucher avec elle. Ou, j'aimerais ça que ça développe à de l'amour. Puis là, ça paraît dans leur face. Pourquoi? Parce qu'ils se parlent mal. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas les principes du bon discours mental. Puis ils ne l'appliquent pas. Deuxième truc, quand on complimente une femme, il faut pas que tu sois dans le piédestal pendant que tu la complimentes. C'est sûr que tu es en train de dire « Oh mon Dieu, c'est une vedette internationale. Elle a accepté de me dater. Oh mon Dieu, c'est une vedette internationale. Ah, ah. » Tu es en train de faire le piédestal. Fait que si tu la complimentes à ce moment-là, « Ah, t'es vraiment belle. Tu comprends? Ben, ça marche pas. Là, la fille, elle va le détecter tout de suite dans ta face. Et crois-moi qu'ils voient tout, eux autres. Ah non, ça paraît pas. Ah oui, ça paraît, là. OK? Troisième règle, le compliment que tu vas faire, il doit être il faut que tu trouves le petit détail pour que la femme elle fasse Ah, tu sais, t'es observateur. OK? Toi, tu cherches le petit détail, la petite boucle d'oreille, le petit tatou, la petite affaire. OK? Tu as remarqué le petit truc sur son chapeau. Tu comprends? Cherche le détail. Et dernière règle, ma préférée parce qu'elle est moins connue, c'est là que j'interviens. Il faut que tu aies créé de la valeur avant de complimenter une femme. Donc, je te prends un exemple très simple, très concret. Tu rentres dans un bar, tu ne connais pas la barmaid, tu ne l'as jamais vue de ta vie. Puis là, tu es là, hey, salut, t'es vraiment belle. T'es qui, toi? Tu n'as pas créé de valeur, OK? Mais si ça fait 2 heures que tu jases avec, puis que tu percutes, puis que la fille est en train de se dire, ce gars-là, il est wow! Ben là, ton compliment va rentrer fort. Donc, il faut créer de la valeur avant de complimenter. OK? Ça, c'est des règles générales. OK? Il y a certaines exceptions, OK, à ça. Il y a certains gars qui peuvent se soustraire à la règle 4, mais c'est plus les maîtres Jedi. OK? Il y avait un gars qui me disait Padawan tantôt. Les maîtres Jedi en séduction. Il y a certains gars que j'ai formés qui sont rendus des machines à tuer, des Terminators, eux autres. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, non, c'est pas une bonne idée. OK? Là, on ne se perdra pas dans les exceptions, là, mais en général, il faut respecter les règles que je viens de vous dire. OK? Quatrième chose, ça la rend inconfortable. Ça met de la pression sur les épaules de la femme. Vous ne la connaissez pas encore, ne précipitez pas les choses. Bon, ça, c'est une chose. Cinquièmement, à force de répéter les mêmes choses, ça perd du sens. Dosez et choisissez vos compliments. Là, souvent, il y a des gars qui vont répéter le même compliment. « Ah, t'es écœurante! Ah, t'es écœurante! » Il y a un gars là, qui avait fait ça. « Ah, t'es écœurante! Ah, t'es écœurante! T'es écœurante! » Il a dit 40 fois dans la journée. Fait que le soir, quand il est arrivé à l'hôtel, puis la fille, elle a dit « Je veux pas coucher avec toi. » Il a ouvert la porte patio, il a refermé, puis il a fait « Tabarnak! » Il était en tabarnak. OK? Vous me suivez? Fait que, mais c'est sûr, il avait tué l'attirance. Il l'avait mis sur le piédestal à fond, à fond, à fond, à fond. Bon, là, je vous ai expliqué le piédestal. Maintenant, on va s'en créer un. OK? Tadam! Les gars, là, quand ils sont devant moi, là, puis que je leur montre cette photo-là, ils font « Oh oui, oui, oh oui. » C'est trop drôle. Donc, tu es dans le sud. Tu es en train de marcher sur la plage. À un moment donné, tu te retournes de bord, tu fais « Saint-Sacrement! » Tu as cette belle femme-là qui te suit. Danger, danger. Piédestal, identifié, danger. Bon, ben là, ça va te prendre des trucs concrets pour calmer la machine. Je vais t'en donner 2, OK? Le premier, tu vas l'imaginer tout nu sur une bolle de toilette en train de chier des morceaux. Puis il faut que tu vois les morceaux tomber. OK? Le deuxième truc, tu vas te rappeler de tout le trouble, toutes les souffrances, les peines, les déceptions que les femmes t'ont amenées dans ta vie. Je peux te dire que ça fait l'effet de se jeter de la glace, un saut de glace. Ça te ramène sur la terre. Puis c'est ça qu'on veut. Parce que quand on est devant une fille comme ça, mais là, ça ramène sur la terre. Oh, OK, attends une minute, là. On revient, on reprend nos esprits. Ça vient recontrebalancer. C'est bon pour ça? Bon. Là, je vous l'avais promis, on tombe dans le concret.
On va analyser une conversation, OK, de A à Z que j'ai eue avec une femme. Bon, j'ai choisi une femme de 47 ans pour vous montrer ce soir. Inquiétez-vous pas, j'en ai tellement des conversations que je peux faire exploser vos ordinateurs puis vos disques durs, OK? J'en ai des centaines, j'en ai accumulé des centaines, c'est pas des milliers au fil des années, c'est mon métier, là, OK? Mais là, ce soir, j'ai pas le temps de toutes vous les montrer. Puis oui, j'en ai avec des femmes de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, j'ai même 60 ans, j'ai tout, OK? J'ai fait tous les tests du monde. Mais là, ce soir, faut que je vous en monte une. Là, ça la donne comme ça. Bon. 47 ans et j'envoie la première phrase, OK? La première phrase, c'est « J'adore Perrier, surtout dans la nouvelle sorte à l'orange, l'as-tu essayé? » Bon. Là, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai rebondi sur son nom en haut, elle s'appelle Perrier. J'ai fait un jeu de mots avec ça. Je vais vous donner un truc, une règle. Il y a une règle à suivre pour la première phrase d'approche. En fait, il y en a plusieurs, là, mais je vais vous en donner une. La règle, c'est une règle générale, on s'entend. Hein? On est dans les grandes tendances ce soir, OK? La règle, c'est t'es mieux d'affirmer quelque chose en première phrase d'approche et non de poser une question. Souvent, les gars, « Hey, tu viens d'où? Salut, ça va? » Ils vont poser une question. Quand on pose une question en première phrase d'approche, on prend de la valeur, on n'en offre pas. OK? Donc, on va affirmer. Oui, mais là, David, ça veut-tu dire que si je t'écoute, puis si j'affirme, ben ça va marcher? Pas nécessairement. Mais là, tu nous dis de faire ça. Oui, mais c'est parce que c'est plus complexe que ça. Parce que même si tu envoies la meilleure phrase du monde, là, la meilleure, OK, qui a jamais été écrite dans l'histoire de l'humanité, c'est un tout ça. Parce que là, c'est quoi ta psychologie des photos? Il y a une psychologie à respecter dans les photos. Tu dégages quoi dans tes photos? Est-ce que tu communiques le langage caché? Qu'est-ce que tu as écrit dans ta description de profil? Tu comprends? C'est un tout. C'est pas juste, ben là, je respecte la règle de la phrase. OK? Mais ça va déjà aider beaucoup de faire ça. Après ça, la fille, elle répond non, haha, oui, Perrier, c'est faux comme la pub. Et là, je lui dis, bien sûr, l'eau Perrier, j'adore. As-tu un petit côté pétillant ou t'en as juste l'air? Ha, ha. Fait que relativement rapidement dans la conversation, je me positionne en force. OK? Et là, j'ai dit, tu t'attendais pas à ça, hein? Elle dit, ah, ah, j'aime les gars pleins d'humour. Là, je dis, ce n'est que le début, je suis une vraie bonne imitation. Elle dit, ah oui? Bon, là, pour ceux qui regarderaient ça, puis qui se disent, ce gars-là, il est vantard. Où tu vois ça, toi? Est-ce qu'elle me trouve vantard? Est-ce que la fille a fait, là, il dit qu'il est un bon imitateur, et elle le trouve vantard? Non, ça, c'est dans ta tête, ça. Là, je vais te dire quelque chose, OK? Souvent, ce que les gars se disent, oh, mais là, faut pas exagérer, là, je veux pas avoir de l'air vantard. Là, tu t'empêches de déployer tes ailes. Hein, on aime ça, les Québécois. On veut juste être pas pire. Tout le monde est pas pire. Fait que là, je veux pas trop briller parce que, tu sais, faut que je reste pas pire. Oui, tu fais comme tous les 150 autres gars, puis t'es pareil comme les autres. Ça marche pas, ça. Il faut que ta couleur, que tu sois capable. Regarde ce soir, là, ce que je fais. Ce soir, là, j'active mon power, là. Tu vois, tu le sens, là. Ça arrive pas du ciel, ça, là. Mais de l'autre côté, je suis capable de switcher en mode sagesse. Je suis capable de te dire que je suis zéro pin bar pour faire des rénovations, des calices de rénovation, puis des affaires de paysagement, puis je suis zéro pin bar dans les choses manuelles. J'ai l'humilité de te le dire. Je suis capable de te dire mes faiblesses aussi. Mais tu vois, je suis capable de passer mes forces, mes faiblesses. Je peux changer d'attitude, je peux changer d'interprétation sur demande. Tout ça, je l'ai travaillé, là. Mais tu dois être capable de faire ça avec une femme parce que tu dois ajuster l'émotionnel et tu dois la guider dans ton monde. OK? OK, on est en feu. Bon. Après ça, ah oui, j'aime les gars pleins d'humour, blablabla. Bon. C'est ça. Après ça, elle dit, ah oui? Je dis, fait que là, si jamais on boit un verre ensemble un jour, entre parenthèses, si tu le mérites, ça va être un party d'eau Perrier, il faudra faire concept. Et là, elle aime ça, mixé avec un peu d'alcool. Là, c'est elle qui avance l'alcool. Donc, détection de signes d'intérêt ici. Et là, bon, là, j'ai créé un certain impact, mais là, elle revient sur terre et elle fait, wow, attends une minute, là. Là, t'es peut-être loin. Là, elle essaie de me filtrer. Les femmes ont beaucoup de mécanismes de filtration. Fait que là, moi, il faut que je contourne ça, sans mentir. Donc, j'ai dit, bon, madame commence à faire sa princesse. Parfois, pour voir un Ferrari, il faut faire un peu d'effort. Lol, pas voir un gars comme un autre. Moi, je suis l'extraterrestre. Tu vois, 4 affirmations, bang, 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 et je retravaille sa perception et je la ramène sur la valeur parce qu'elle cherche le coup. Et là,
Elle dit, une Ferrari? Ouais, toi, elle aime ça, là. Là, j'ai réussi à contourner l'affaire. Elle m'a jamais demandé ma ville. C'est ce que je voulais. Parce que si je lui donnais ma ville, t'es trop loin, ciao, bye. Vous me suivez? Elle va finir par le savoir, ma ville. Je vais finir par lui dire, ne confondez pas, je vais être authentique, je vais être honnête avec les timings et la psychologie. On va finir par lui dire, on va être honnête, mais il y a un timing pour faire ça. OK? Donc, elle dit, j'adore le ridicule. Façon de parler. Donc, tu conviens avec moi que de me rencontrer semble intéressant et que ce n'est pas quelques minutes de voiture qui devraient nous arrêter. Elle dit, je suis toujours ouverte, mais je suis vieille. Oh, ça, c'est bon, ça. Parce que là, c'est comme moi qui est en bonne position. Là, je pourrais la complimenter parce que j'ai créé de la valeur. Tu vois ici, je lui dis, là, je te trouve superbe avec ton petit chapeau Fedora. Bon, on se reparle. C'est un grand plaisir pour moi de se reparler. Et là, je quitte en position de force. J'ai fait un impact, puis je fais ciao bye, comme ils font dans les séries. Là, ils nous gardent en suspense. Et là, elle dit, enchanté, merci, moi c'est Geneviève. Et toi, est-ce que je peux voir tes photos et vidéos privées? Et là, je lui dis, bien sûr, tu peux voir mes photos et vidéos privées. Mignon, mignon, ton nom c'est. Là, elle gratte pour savoir mon nom. Donc, j'ai créé un impact. OK? Parce que, comme tu vois, je disais pas mon nom, je disais un surnom. Et là, je lui dis, à suivre, on se reparle, je dois y aller. Je termine sur un mystère. Haha. Elle dit, lol, bisous. Elle dit, bon, est-ce que je peux savoir ton prénom là? Elle revient puis elle gratte encore. Oups, attendez, je veux pas aller trop vite. Bon, fait que là, ça finit la conversation. OK? Là, je voulais vous montrer que je suis parti de zéro, puis j'ai créé l'attirance quand même assez rapidement. Puis ça n'arrive pas du ciel, là, ça, là. OK? Alexandre, il dit, je m'apitoie sur mon sort. Ouais, c'est sûr que si tu t'apitoies. Ben, c'est intéressant ta question. Si tu t'apitoies sur ton sort, ici, ce que ça va faire, c'est que ça va amener de la lourdeur. Donc, tu ne créeras pas ta légèreté. Donc, pas de légèreté, ça va être difficile de créer de l'attirance. OK? Parce que là, tu enlèves un ingrédient important de ta recette. OK? Bon, là, on s'en va en personne. Là, je vous ai montré de l'Internet. Là, on est en personne. On est à la première rencontre, première date. OK? On a passé une belle soirée avec la demoiselle. On a pris une marche dehors. On a bu un café. On a eu du plaisir. Bon. Et là, on arrive à la fin de la soirée, et là, la question, c'est, bon, là, je dis quoi, là? Est-ce que je lui dis bonne fin de soirée? Est-ce que je lui dis on se revoit-tu? Et là, souvent, qu'est-ce que les gars vont faire à ce moment-là? OK? Ils vont dire un commentaire, exemple, c'était bien le fun cette soirée-là, et après ça, ils vont dire, ça te donnerait-tu qu'on se revoit? Ou ils vont poser une question et ils vont remettre la décision dans le cours de la fille. Vous me suivez? Ou en tout cas, si tu veux qu'on se revoie, ça serait parfait, ou ils vont dire de quoi du genre. Non, et non, et non, faut pas faire ça. OK? Comme, parce que tous les gars font ça. Tous les gars, façon de parler, là, une bonne majorité. Fait que là, je vais vous donner un truc. OK? Il y en existe deux, mais le deuxième, il est beaucoup plus difficile, là. Fait que ce soir, je vais vous en donner un. Concentrez-vous sur celui-là pour l'instant. Bon, le premier, le truc, là, c'est que ce que vous allez faire, vous allez la regarder. OK? Puis là, vous allez dire, bon, c'était bien cool, ce petit café-là. Puis là, pendant que vous dites ça, vous regardez la route ou la rue, là, ou le boulevard, OK? Vous regardez la route, puis vous dites, en tout cas, je te souhaite un bon retour sur la route, fais attention à toi. Salut, là. Puis vous vous en allez. La fille est comme, ben là, tu me veux-tu ou tu me veux pas? T'as-tu un œil sur moi ou non? Ben, c'est ça, continue de te le demander. Pouf, je disparais, je finis en force en mystère. La fille est comme quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et là, ils sont pas habitués à ça, eux autres. OK? Je viens de la déstabiliser, mais dans le bon sens. Et là, qu'est-ce qui arrive? En tout cas, ce que j'ai déjà vécu, ils courent me chercher dans le parking pour me donner mes becs. OK? Ça n'arrive pas à toutes les fois qu'ils courent pour me donner les becs, mais ça démontre la puissance de l'intervention. Donc, c'est ce genre d'affaire-là que tu dois faire à ce moment-là. Chaque moment avec une femme a sa propre psychologie. Il y a de la psychologie partout. OK? Bon, là, une fois que tu as fait ton impact, entre la première et la deuxième date, tu attends 72 heures. Tu attends qu'elle revienne t'écrire parce que tu veux mesurer l'impact que tu as fait.
Pourquoi tu veux le mesurer? Parce que tu veux savoir, OK, ça fonctionne-tu? Là, je suis en train de me transformer. Est-ce que je m'améliore dans ma compétence interpersonnelle? OK? Et ça va t'aider à mieux comprendre aussi qu'est-ce qui se passe. Donc, si entre la première et la deuxième date, je sais pas, moi, je dis n'importe quoi, tu as 4 filles qui t'écrivent le soir même sur 10, puis que 2 semaines plus tard, c'est rendu 6 filles, wow, OK, là, tu commences à être dangereux, là, tu fais beaucoup d'impact. Si tu me dis, non, il y a juste 2 filles qui m'écrivent, puis c'est après 3 jours, bon, tu fais un impact faible. Vous me suivez? Si tu me dis, non, il n'y a jamais personne qui me refait signe, ben là, tu fais un impact très, 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 très faible. OK? Fait que plus la femme t'écrit vite, donc le soir même ou le lendemain, ou tu sais, puis plus qu'il y a beaucoup de femmes qui le font, ben plus que tu es capable de te mesurer. OK, là, je commence à. OK, non, je suis encore un débutant. Non, j'ai de la difficulté. Ah, je suis un peu plus fort que la moyenne. Ah, OK, non, là, je suis rendu un expert. Là. Tu comprends? Mais ça, c'est pour toi. Là. De toute façon, on n'a pas besoin de se comparer aux autres. Là. C'est pour toi. Tu vois ton évolution. Et là, tu vois où est-ce que tu t'en vas. Là, tu vas me dire, oui, mais ça sert à quoi ça? Bien, ça sert que plus que tu fais d'impact, plus que tu vas pouvoir avoir une femme wow. Parce que la femme wow, elle, tu peux être sûr qu'elle en a des gars wow après elle. OK? Bon, je vais aller voir les questions. Alexandre, il dit, j'ai 43 ans, j'ai un handicap, la paralysie cérébrale, j'ai un TDAH. Bon, écoute, la bonne nouvelle pour toi, je suis supposément TDAH moi aussi. Fait que ça, là-dessus, je peux te comprendre. Alain, qu'est-ce qu'il dit? Puis, si elle t'écrit, savoir si tu as aimé ta date le soir même, car tu as donné l'impression de partir, tu fais quoi? Ben, si elle t'écrit ça, le soir même, t'as-tu aimé ta date? Donc, après que tu sois parti à la maison, elle arrive chez elle, puis elle t'écrit, t'as-tu aimé ta date? T'as gagné, c'est bon signe. C'est signe que tu l'as accroché, là. Du moins jusqu'ici. OK? Fait que c'est super bon signe. Tu comprends? Puis si tu veux savoir maintenant quoi lui répondre par message texte, tu pourrais répondre quelque chose comme pour l'instant, oui, clin d'œil. Quelque chose du genre. Mais de toute façon, tu es en position de force à ce moment-là, avec ta question que tu me poses, dans le contexte que tu me poses. Bon, êtes-vous toujours réveillé? Ou vous vous sentez comme le chat? Voulez-vous que je continue? Ou vous voulez que j'arrête ça là? Est-ce que vous êtes toujours réveillé? En voulez-vous plus? Ou c'est assez? Guy dit oui! Oh yeah! Bon, vous êtes motivé? Toujours au poste. En plus, il s'appelle David. C'est un beau nom, ça, hein? C'est le meilleur. Il dit continue comme les abs. Ouais, c'est ça, go abs go. Bon, OK. Alors, là, ce que je viens de vous enseigner, c'est un extrait d'une formation. Vous venez de voir un extrait de la formation que je vous parlais tantôt, avec laquelle j'ai transformé la vie de bien des gars. C'est un petit extrait que vous avez vu. Ça s'appelle le bootcamp. OK? C'est pas pour rien. L'autre qui me dit oui, soldat. Le bootcamp, là, c'est pour toi si tu veux sauver 30 ans de ta vie. OK? 30 ans de gossage, de recherche et développement. Puis je te dis ça parce que je coach des gars, des fois de 50 ans, 60 ans, qui me disent ah, il aurait fallu que j'apprenne ça quand j'étais jeune. OK? Tu veux structurer dans ta tête des informations déjà acquises. Parce que là, il y a beaucoup de gars qui me disent j'ai lu plein de livres, j'ai checké plein de YouTube, ah, je connais ça. Non, tu connais pas ça. Là. Puis là, quand je le vois, quand il arrive, je dis non, tu as besoin des bases. Ils n'ont jamais investi dans un programme. Ils pensent qu'ils connaissent ça, mais finalement, ils connaissent pas ça tant que ça. OK? Si tu es curieux et coachable et que tu veux réellement travailler sur toi, ça va être pour toi. Mais c'est pas pour toi si tu veux une solution magique, si tu passes pas à l'action, tu remets tout au lendemain. Et surtout, si tu veux pas sortir de ta zone de confort. Mais là, je vais rentrer un peu dans l'explicatif. Donc, grosso modo, vite, ce qu'on a fait, je vais prendre mon crayon. Ce qu'on a fait, on a vu un extrait du Bootcamp 1, que là, c'est la biologie de la rencontre et le savoir-être. Donc, tout ce qui est discours mental, fausses croyances, fausses perceptions, comment que la fille est programmée. Après ça, on a vu un extrait de jour 2, on a vu le piédestal tantôt, on a vu un extrait d'une conversation.
sur Internet et on avait un extrait de jour 3 avec qu'est-ce qu'on fait à la fin de la première date en personne. Donc là, je vais aller dans le détail de tout ça. Donc, dans le jour 1, qu'est-ce qu'il y a? Il y a comment passer le filtre de sélection des femmes. Comment comprendre les décisions conscientes et inconscientes des femmes en matière de séduction. Tu as toute la maîtrise du inner game, les fausses croyances, fausses perceptions, auto-sabotage. Les gars se parlent tout croche dans leur tête. Ils ont peur de perdre les filles. Ah, j'ai peur de la perdre. Ben là, il y a un autre gars qui va y aller. Je suis trop petit, je suis trop grand, je suis trop gros, je suis trop vieux, je suis pas assez riche. Elle est ben trop belle pour moi, elle est out of my league, j'ai pas confiance. Je pourrais construire comme ça toute la soirée. C'est tous des défis de discours mental. Avant même de vouloir aller parler à la fille, de savoir comment, faut tout régler ça avant. OK? Et comment éviter les pièges que les autres hommes ne voient pas. On va aussi différencier l'attirance, les timings, les momentum. Ça, la théorie de l'énergie, c'est un mindset à avoir avant d'aller en date. Et le fameux friend zone. Bon, comment je fais pour pas tomber dans la zone amie? Comment sortir? Les vrais friend zones, les faux friend zones, les sous-catégories de friend zone. Il y a beaucoup de choses à parler là-dedans. On va bien s'amuser. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on le règle dès la journée 1. Dossier réglé. Tu as aussi comment utiliser tes forces pour te démarquer des autres hommes. Ça, c'est un atelier pratique que j'ai intégré. Puis je me suis rendu compte que les gars, ils savaient pas trop comment je fais pour me vendre, mais sans avoir l'air de me vendre, mais là, me mettre en valeur, mais là, je vais pas avoir l'air venteur auprès de la fille, et là, puis les gars, des fois, ils savent pas, ils sont pas sûrs. Fait que, et l'autre affaire aussi, comment choisir la femme qui te convient? Dans le sens que c'est bien beau, là, être le gars le plus attirant du monde, mais tu vas faire quoi une fois que tu es le plus attirant du monde? Si tu as 1000 femmes qui sont après toi, laquelle tu vas prendre et pourquoi? Ouais, c'est vrai, ça, c'est une bonne question. Donc, il faut travailler aussi ton GPS intérieur. Qu'est-ce que tu veux réellement en profondeur? Souvent, il y a des gars qui pensent qu'ils savent, mais là, quand j'ai challenge, je dis, ah ouais, j'avais pas vu ça de même. Oh, tu viens de switcher de bord, là. OK? Tu as vaincre la peur de te faire dire non, augmenter la confiance personnelle, le charme et comment gérer la rationalité versus l'émotivité. Les gars sont trop rationnels, trop cartésiens. Je le vois là quand on travaille l'approche. On fait des petites mises en scène. Là. Je peux te donner un exemple. Supposons, je leur fais une petite mise en scène. Là. Mettons, on est à la pharmacie, la fille a choisi une pâte à dents, comment tu l'approcherais. Puis là, les gars, ils font hey, tu devrais prendre celle-là, elle est meilleure que l'autre. Tu vois, là, ils tombent dans l'utilitaire, le rationnel. On n'est pas du tout dans la séduction ici. Là. Fait que c'est ça, leur cerveau, il est guiré, rationnel, cartésien, 1+1, logique, il faut que ça fasse du sens. OK? Ça, c'est à travailler. Et là, il faut tout paramétrer l'émotivité aussi. Fait qu'il y a un travail à faire là-dedans. Tout ça, c'est seulement les bases. C'est seulement la première journée de formation. On n'a même pas parlé encore de qu'est-ce qu'on va aller dire à la fille. Mais cette journée-là est très importante, c'est les bases. Ça prend des bases solides avant d'attaquer le concret, comme on dit, hein, de tomber dans le croustillant. La journée 2, tout ce qui se passe sur Internet. Bon, là, comment gérer le Facebook? Comment détecter un vrai nom d'un faux nom? OK? Bon, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu es en train de parler à une femme sur Internet, tu t'entends bien avec elle, tu lui proposes d'aller boire un verre, puis elle dit « Ah non, je suis occupé ce soir, blablabla. » Bon, c'est vrai ça ou c'est pas vrai? Es-tu occupé ou c'est n'importe quoi? Peut-être qu'il n'est pas attiré, mais là, elle te le dit pas. Je vais te montrer comment faire pour le détecter. Contournement des filtres, l'âge, la grandeur, les enfants. Tu sais, quand ils te demandent « As-tu des enfants? » C'est pas pour apprendre à te connaître. Là. Hein? Si tu arrives, tu dis « Salut, j'ai 5 enfants. » Elle dit « Ah, trop d'enfants, ciao! » Elle s'en est servie pour te filtrer. La distance, stratégie de description de profil. Qu'est-ce qu'on doit écrire dans notre description de profil? Je vais te montrer 3 stratégies pour ça. Gestion des applications et des sites de rencontres. Psychologie de photos. Il y a de la psychologie cachée qu'on doit avoir dans nos photos. Et ça n'a pas beaucoup à voir avec ton physique. Je te le dis tout de suite. OK? Les manières de regarder. Je vais devoir te faire des imitations de regard puis t'expliquer qu'est-ce que ça envoie en message caché. Stratégie no touch aussi pour créer de l'impact. Comment se synchroniser corporellement une femme. Atelier de la démarche qui est extraordinaire, surtout pour les gars qui vont venir me voir en personne. Je vous fais marcher, je vous fais bouger, je travaille votre corps. D'ailleurs, là, je vous dis ça, là, t'es qui toi pour travailler notre corps? Là? Moi, je te coach en séduction, mais je suis pas juste coach en séduction. Moi, je suis diplômé en danse du cégep de Drummondville. OK? J'ai appris la science du mouvement, caresse, l'interprétation. J'ai tout appris ça. Je suis diplômé en communication aussi, en plus. OK? Donc, j'ai un gros bagage derrière moi. Puis je vais tout mixer ça ensemble. Toute la séduction, la communication
et la danse. Je vous fais un petit package. Je vais vous dire comment que la fille va te percevoir quand tu t'en viens. Je vais travailler ton charisme, ton interprétation. Ça, c'est de la bombe. OK? Ça, c'est important. Après ça, porte de voiture au restaurant. Là, j'ouvre-tu la porte? Je l'ouvre-tu pas? Il y a des façons de le faire, mais d'une manière originale. Bon, la facture au restaurant, je fais quoi? Je la prends-tu? Je demande 2 factures? Là, souvent, les gars, ils disent, ben là, c'est simple. Je vais demander une facture. Non, 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 c'est pas si simple que ça. Là. Ah ouais? Parce que si tu demandes une facture, tu actives les mécanismes conscients de défense féminine. Donc, autrement dit, si la fille, elle se dit, lui, je trippe dessus, mais là, elle veut pas démontrer qu'elle, dans le fond, elle veut pas de devoir de quoi. Elle veut pas te démontrer qu'elle a l'argent. Tu comprends? Puis si elle ne trippe pas sur toi, ben là, elle veut pas te devoir de quoi. Fait que dans les deux cas, t'es fall ball. Ça marche pas. Fait que toi, tu pensais créer un impact. Mais en le disant, tu as tout activé les défenses. Un peu comme si je te dirais, hey, c'est ta fête bientôt, parfait, je vais monter chez vous, je vais t'amener un gâteau. Tu vas me dire quoi? Non, 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 David, dérange-toi pas pour ça, là. Non, 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 non. Tu vois? Tu vas activer tes mécanismes de défense, tu vas m'empêcher de le faire. Mais si je te le dis pas, j'arrive chez vous, je te surprends, hey, paf, là, un gâteau, tu vas être content. Tu me suis? C'est un exemple, OK? Fait qu'ici, on va avoir une technique de la facture super puissante avec beaucoup de variantes. Il y a beaucoup de variantes, beaucoup de choses à jaser autour de ça. Écoute, j'en jase pendant 10 minutes, là, ça te donne une idée. On va voir des techniques d'impact. La psychologie des mots bon matin. C'est pas une bonne idée de dire bon matin à une femme dans plusieurs circonstances. 4 niveaux d'écoute à avoir avec une femme, un peu comme tantôt. Le tableau des solutions, on va avoir un autre tableau pour apprendre une meilleure communication. On va voir des stratégies pour faire augmenter ta valeur sociale. Parce que, comme je t'ai dit tantôt, c'est un des mécanismes inconscients de l'attirance. Je vais te montrer aussi un paquet de conversations de moi avec des femmes en action, des femmes de 20 ans, 30 ans, 40, 50, 60, je les ai toutes de toute façon. Et là, on va prendre le temps de te montrer phrase par phrase, d'expliquer la psychologie de chaque phrase pour vraiment comment on part une conversation, comment on l'amène à la rencontre, etc., etc. On va vraiment prendre le temps et on va finir en force avec les conversations d'un de mes élèves, un apprenti Jedi, mais qui est devenu une légende dans notre communauté. C'est Jeff. La petite histoire de Jeff, c'est que lui, il est venu me voir, il me dit, David, je suis beau bonhomme, les femmes viennent me parler, mais je ne sais pas quoi leur dire, donc je les échappe. Lui, c'est ça qu'il vivait. OK? Donc, bon, là, j'ai enseigné la formation et après 2 mois de pratique, je vous le cache pas, là, il y a un travail derrière ça, là. Après 2 mois, dans son cas, il a mis beaucoup d'heures, OK? 2 mois de pratique, lui, il m'envoie ses conversations, mais tu sais, il m'envoie ça de même, là. Hey, check ça! Je dis, oh, j'ai tellement fait wow que j'ai intégré ça dans le programme, OK? Moi, j'enseignais, ça faisait déjà 4 ans que j'enseignais avant que je décide de mettre ces conversations-là. C'est vraiment de la bombe. La psychologie là-dedans est vraiment bonne. Le truc qu'il fait, c'est complètement n'importe quoi. Il retourne toutes les femmes comme des crêpes, ils sont toutes attirées, il fait toujours la même affaire. Bon, là, tu vas me dire, c'est quoi la pogne? La pogne, c'est que ça va me prendre à peu près 20 minutes de te l'enseigner. Tu vas bien comprendre après. Tu vas dire, OK, je comprends l'affaire, mais c'est pas une technique qui est facile à maîtriser. Je te le cache pas, là. OK? Mais il faut que je te l'enseigne. OK? Parce que moi, c'est comme un gros buffet que je t'enseigne. Il y a plein de... C'est ça, c'est vraiment un buffet, là. OK? Donc, on va finir en force avec la journée 2 et rendu là, tu sortiras ton popcorn parce qu'au pire, tu vas rire. OK? Donc, ça, c'est journée 2. On est beaucoup sur l'Internet. Journée 3, on est en personne. Bon, comment qu'on fait pour savoir si on peut l'embrasser, la femme? D'ailleurs, ça, c'est un extrait de mon site web, là, témoignage. Ce gars-là, il a séduit la fille à côté avec le kissing test pour comment savoir s'il peut l'embrasser. Les 4 étapes de l'approche. Comment briser la glace avec une inconnue en personne? Comment ne pas tomber en panne de mots? Comment créer l'intimité une fois la conversation démarrée? Comment préparer la transition vers la première date? Détection des intérêts, progression tactile, comment créer de la tension sexuelle, toute la gestion de la transition entre la première date, deuxième date, troisième date, les jeux d'attirance aussi, comment éviter d'autres pièges comme c'est quoi toi, tu cherches ici, qu'est-ce que tu fais dans la vie, toutes ces questions-là. Là. Tu as aussi comment gérer le silence selon le contexte, comment poser des questions avec le bon dosage sans perdre l'attirance, découverte des mots parasites, stratégie d'expression vocale, comment être un bon raconteur,
et des gestions de transition de sujet. Et dans la journée 3, bon, là, je vais vous enseigner l'approche à froid. Comment aborder une femme inconnue dans un parc, épicerie, café, terrasse, bar, etc. Mais la grosse affaire de la journée 3, là, vous allez me dire, ouais, tu pousses un peu, mais non, je pousse pas. OK? Je vais vous montrer un graphique qui a la recette de l'attirance, de la séduction. Ça m'a pris 5 ans à la trouver. OK? À être capable de la mettre sur papier clairement en dessin. Là. Quiconque fait ce qui est dessiné là crée de l'attirance quasi systématiquement. OK? Là, vous allez me dire, ben, pourquoi tu ne la montres pas tout de suite? Parce que si je te la montre tout de suite, tu ne comprendras pas ce que c'est. Il faut que tu fasses beaucoup de liens avec la matière. Tu comprends? Si je te montre une recette, tu sais, si je t'avais dit légèreté au début, à la première minute, tu aurais dit légèreté. Mais là, maintenant, je te parle de légèreté, tu comprends, j'ai pris le temps de te l'expliquer. Beaucoup de choses à expliquer. OK? Donc, tu vas avoir la recette de l'attirance. Ça, juste pour ça, ça va être la diapo la plus importante rendue là. Mais avant ça, je dois te préparer. OK? Donc, j'ai oublié-tu quelque chose? Non, c'est pas mal plein. Après ça, j'ai créé aussi des petits bonus. OK? Savoir quoi dire à une femme. Ça, c'est des petits programmes, là, petits bonus. Le langage caché féminin. Comment éviter les pièges féminins. Comment détecter les signes d'intérêt. Ça, c'est des petits programmes. Bon, dans les petits programmes. Parce que tout ce que je te parle là, depuis tantôt, les bootcamps, tout ça, c'est disponible en ligne. OK? Tu peux tout avoir ça dans des vidéos préenregistrées en ligne, accès à vie. Mais tu peux aussi l'avoir en personne avec moi. Quand tu viens me voir en personne, je vais toutes tes données en ligne. OK? Casse-toi pas la tête, là. OK? Il n'y aura pas de problème avec ça. Mais pour l'instant, je vais juste te dire que là, c'est parce que je t'explique. Dans le programme Savoir quoi dire à une femme, il y a plusieurs capsules, mais il y a 2 capsules vedettes. Il y en a une qui s'appelle « De quoi puis-je parler avec une fille mannequin ?» et tu as une vidéo de moi en action pendant 20 minutes. Tu me vois carrément en action sur Internet en train de parler avec une femme. Tu m'entends penser, tu m'entends taper. OK? Fait que juste pour ça, c'est le fun. Ça, c'est dans le programme Savoir parler aux femmes. Tu as aussi le programme... éviter... Non, c'est pas ça, là, je vais te parler en premier. Attends maintenant. Langage caché féminin. Dans le langage caché féminin, tu vas me voir en action avec la 2e meilleure coach femme de toute l'histoire de ma compagnie. Et elle va venir parler de la peur de l'engagement. Un beau 7 minutes 36 là-dessus. Les femmes sortent-elles avec des hommes en attendant mieux? 23 minutes là-dessus. Et on a une capsule de 40 minutes sur les sujets tabous chez les femmes. Bon, là, il y en a d'autres, là. Mais je vous nomme les capsules vedettes. Là. OK? Dans le programme Éviter les pièges féminins, là, il y a du stock en esti. Regarde, il y a tout ça, plusieurs capsules juste là-dedans. Je vais t'en nommer quelques-unes. Dois-je laisser un délai avant de répondre à une femme qui m'écrit sur Internet ou par texto? 36 minutes juste sur cette question-là. Comment savoir quand faire un move dans une date? Est-ce possible de séduire une femme qui est en dehors de ma ligue? Tu as 56 minutes juste sur cette question-là. Faut-il être vulnérable? Tu as 1 heure juste là-dessus. Quel est le lieu de prédilection de David pour une première date? Tu as 1h13 juste là-dessus. Bon, je pense que tu as compris que tu dis, OK, il y a du stock. Après ça, parce qu'il y a des gars qui veulent la quantité, puis il y a d'autres gars qui veulent la qualité. Moi, j'ai les deux. OK? Dans la qualité, le bootcamp, c'est qualité. Ça a été filmé. J'ai fait venir une équipe de caméramans professionnels dans mon école. Tu me vois en train d'enseigner devant un groupe en personne. C'est filmé en gros HD. On a mis le paquet. OK? Puis au niveau de la quantité, ben là, tous les autres petits programmes, là, il y a des vidéos à perte de vue, là, juste pour t'en écœurer. Tu as détecté les signes d'intérêt, qui est un autre petit programme. Là-dedans, tu as d'autres capsules. Tu as 2 capsules vedettes. Tu as idéalisation versus signe d'intérêt. Ça, c'est notre meilleure coach femme de tous les temps, la meilleure au Québec d'ailleurs, qui vient expliquer comment que les filles trafiquent les histoires dans leur tête et dans quel but. C'était assez intéressant. Et comment une femme à valeur élevée gère les sites de rencontres. 101 minutes de bonheur. Et là, justement, cette coach-là, ce qu'elle va faire, elle s'est ouvert un compte sur un site de rencontre et elle laisse les gars venir la séduire. Et là, elle analyse les comptes. Toi, tu peux pas me dire ça marche pas, ça, tes photos marchent pas, Vous la voyez analyser. Écoutez,
Sors ton popcorn. OK? Il y a de l'action. All right. Ça, c'était les petits bonus. Et tu as un autre bonus aussi qui est la communauté. Parce que quand tu viens avec nous, tu as accès à une communauté de gars super ouverts, des gars à leur affaire, là, des gars qui s'intéressent un peu à la croissance personnelle ou à travailler sur eux ou à apprendre la psychologie féminine, des hommes d'affaires, j'ai eu des médecins, j'ai eu beaucoup de camionneurs, des ingénieurs, beaucoup de gars dans les chiffres aussi. Des gars dans les chiffres, là, ils en ont besoin, eux autres. Les conseillers financiers, là, j'en ai pas mal. Donc, tu as ces gars-là que tu vas retrouver, on se parle entre nous, on s'entraide, on se donne des trucs. Fait qu'au-delà de tout ça, tu tues l'isolement parce que les gars sont très isolés. Ils font leur petite affaire dans leur coin, ils ont 2-3 amis, puis ça s'arrête là. Là, c'est plus ça. Là, tu te retrouves avec des centaines de gars qui ont vécu la formation. Tu as aussi des vidéos là-dedans. Tu as des vidéos pour le couple. OK? Une fois en couple, on fait quoi?